Donc, bon matin à tous. Quel beau moment en famille qu'on a pu avoir de autant les nouvelles de Jacques, ce que Dieu fait. Oui, il y a des choses qui sont difficiles. On a vu avec Pasteur Guito qu'est-ce que Dieu lui a fait traverser, mais que c'est un homme de Dieu et qu'on veut prier pour lui et que le Seigneur le relève et qu'il puisse continuer son œuvre en Haïti. C'est pas l'œuvre de Pasteur Guito, c'est pas l'œuvre de Jacques, c'est l'œuvre de Dieu, mais ça prend des hommes qui y vont et qui s'investissent. Merci Jacques. Et pour nos jeunes aussi, je ne sais pas si vous réalisez à quel point on est béni de Dieu d'avoir ces deux jeunes-là qui se sont levés, qui ont fait un sacrifice substantiel de leur année où ils pourraient travailler ou faire autre chose, mais ils prennent 2 journées par semaine pour aller se former comme des disciples de Jésus, apprendre c'est quoi s'investir dans l'Église locale, c'est quoi pour vivre pour Jésus au courant de leur semaine, parce que oui, ils apprennent dans ces journées-là, mais ils mettent en pratique ensuite dans la semaine. Puis, comme Yvon dit, on est allé au 50e de la Bec, et on a vu cette gang de jeunes qui étaient environ une dizaine, donc gloire à Dieu pour ces jeunes-là, dans toute l'association du Québec qui se joignent, mais dans les dizaines de personnes, on a la grâce, nous, d'en avoir 2 dans notre Église. Donc, en prions pour eux, puis remercions le Seigneur pour cette grâce-là. Petite question pour se remettre dedans, parce que là, il y a beaucoup de monde qui ont jasé. Qui a déjà lu un livre, ici? Oh, l'ambiance. Ah, il y en a qui mentent, là. Jamais lu de livre. Si vous êtes comme moi, quand on lit un livre, des fois, on a hâte d'aller dans le premier chapitre, puis on se dit, la préface, l'introduction, je vais la passer, tu sais. Des fois, on saute par-dessus. Mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on se dit qu'il ne doit pas avoir quelque chose d'assez pertinent dans l'introduction pour prendre le temps de s'arrêter de la lire. Des fois, on va juste la lire en diagonale ou même juste la skipper. Mais ça, c'est une vérité qui peut juste être vraie dans les livres ordinaires. Quand il s'agit de la parole de Dieu, vous savez, c'est inspiré de Dieu et tous les livres, toutes les parties des livres, tous les chapitres, tous les versets, tous les mots sont importants. Et c'est pour ça qu'en Église, on veut vraiment faire une exposition, une prédication par exposition. On veut prendre des livres de la Bible et les exposer, puis pas skipper aucune partie. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Comme vous savez, on est dans la lettre de Tite. Et donc, on va avoir la prédication sur Tite 1, de chapitre 1, versets 1 à 4. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi. Et on va lire l'introduction de Tite, les versets 1 à 4. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Prions. Seigneur Dieu, pour ta parole ce matin, on te prie d'ouvrir nos cœurs, on te prie de disposer nos cœurs à entendre, à recevoir humblement et à la mettre en pratique. En Jésus. Amen. La prédication va suivre la structure du texte, verset par verset, en 2 points. Le premier point, servir Dieu. Et le deuxième point, joindre l'œuvre de Dieu. Donc au premier point, servir Dieu. Au verset 1, Paul se présente comme le serviteur de Dieu. Et comme j'ai dit tantôt dans l'introduction, on pourrait passer rapidement et dire c'est une formalité, Paul fait simplement se présenter. Mais on pourrait s'attarder aussi à dire qu'est-ce que Paul veut dire par serviteur. Parce qu'on peut voir dans notre Bible qu'à différents endroits, le mot serviteur va être utilisé, mais qui ne sera pas traduit du même mot grec. Donc on va aller voir ça ensemble. Par exemple, comme quand Jésus va dire que celui qui veut être grand parmi vous soit le serviteur de tous, est-ce que c'est le même serviteur que Paul ici va vouloir utiliser? Je vous suggère que non. En fait, non. Et c'est le même principe aussi quand il y a les serviteurs qui vont servir le vin aux noces de Cana. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, il y a des personnes qui ont été témoins de ça et qui ont servi le vin, on les appelle les serviteurs. Et
dans le langage original, le grec, à ces endroits-là, le mot qui est traduit, c'est diakonos, qui est aussi traduit littéralement pour le mot diacre, qui est un serviteur modèle dans l'Église. Par contre, le mot qui est ici, diakonos, qui veut dire un domestique, un serviteur. Par exemple, le mot qui est traduit ici, c'est le mot doulos, qui est un mot qui se traduit aussi serviteur, mais qui doit être nuancé, qui a une portée beaucoup plus forte, et qui se traduit comme un serviteur qui est lié ou littéralement un esclave. Et donc, oui, pour nous, le mot esclave peut sonner très négatif à cause du bagage qu'on a, l'histoire humaine qu'on a, puis ce qu'on a comme image en tête. Mais si on prend le temps de juste comprendre quelle est la signification, quelle est la définition de ce mot-là, ben on va voir que c'est un très bon choix de mots que Paul utilise. Un esclave, c'est une personne qui ne vit pas sa vie selon sa propre volonté, mais selon la volonté de son maître. C'est une personne qui est complètement dévouée à un autre, quelqu'un qui ne sert les intérêts que d'un seul, ceux de son maître. Et ici, c'est le mot que Paul a choisi. C'est la façon qu'il présente sa relation avec Dieu. Il ne s'appartient plus à lui-même. Et on sait que Paul, quand il a rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, qui s'en allait persécuter les premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus, c'est à ce moment-là que sa vie a été complètement bouleversée. Lui qui pensait offrir un culte agréable à Dieu, en fait, était en train de persécuter Dieu. On se rappelle des mots de Jésus qui lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et là, Paul, complètement pulvérisé devant le Seigneur, sa vie changée quand le Seigneur Jésus lui ouvre les yeux, il lui montre qui il est. Maintenant, il ne vit plus pour lui-même, mais entièrement pour le Seigneur Jésus. Maintenant, peut-être que vous vous dites, « OK, Hugo, Paul est un esclave de Dieu, c'est comme ça qu'il se présente. » Mais Paul, c'est Paul. Paul, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre, c'est l'apôtre. Il était choisi par Dieu pour une tâche particulière. C'est le pionnier de la foi. Oui. Là, vous dites, pourquoi c'est pertinent pour nous? Est-ce qu'on peut vraiment appliquer ça? Est-ce que c'est pas extrême d'être esclave de Dieu? Est-ce que ça s'applique à nous tous? Mais ma question en retour pour vous serait, qu'est-ce que Jésus demande à ceux qui veulent le suivre? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est un verset qui est très bien connu, mais peut-être qu'il est devenu un petit peu trop familier. Mais si on s'arrête pour considérer réellement la demande, l'exigence de Jésus, qu'est-ce que ça coûte de le suivre? On réalise que de renoncer à soi-même, et finalement de devenir esclave de Jésus, de lui donner notre vie, c'est pas pour l'élite chrétienne. C'est pas quelque chose qu'on désire atteindre. Oui, on veut travailler de mieux en mieux, c'est jamais parfait. Mais quand Jésus le demande, c'est à ceux qui veulent le suivre. C'est la base minimum, la vie normale d'un chrétien, d'un disciple de Jésus, c'est qu'il renonce à lui-même, qui vit pour Jésus maintenant. Et c'est donc ça qu'on doit réaliser parce que notre être entier, comme disciple de Jésus, comme chrétien, doit, comme je l'ai mentionné dans notre définition tantôt d'esclave, appartenir et servir exclusivement à la volonté de Dieu. Paul Washer, un prédicateur que j'aime énormément aux États-Unis, a dit « Personne ne peut être réellement utile pour Dieu sans s'être complètement dépouillé de lui-même pour soumettre entièrement sa volonté à celle de Dieu. » Tu veux être puissamment utilisé par Dieu? Le but de ta vie, c'est de glorifier le Seigneur. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ni ton temps, ni ton argent, ni tes paroles, ni tes pensées, ni même ton corps. Le Seigneur demande notre vie entière. Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, 19 et 20, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Il va expliquer pourquoi. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
Et l'image du rachat qu'on voit dans ce verset-là, du prix payé pour notre âme, vient justement de l'esclavage. Dans l'Antiquité, un maître pouvait payer une somme d'argent pour acheter un esclave avec cette somme-là. Et par ce paiement, donc, l'esclave devenait sa propriété à lui. Mais il pouvait aussi prendre ce même montant-là pour rendre un esclave qui était esclave libre. Et c'est exactement le double image que l'Évangile nous présente. On était esclaves du péché, de Satan, était lié à notre condamnation et Christ nous a affranchis par l'Évangile. Mais il a aussi payé pour qu'on devienne sa possession. On lui appartient. Et donc, à la fois, le sang payé pour que je sois libre, mais aussi payé pour que je devienne l'entièreté, la possession de Christ. Je suis à lui, pour lui, et tout ce que je suis doit servir à sa volonté, à sa gloire. Et donc, non seulement Dieu est digne qu'on vive pour lui par le fait même qu'il est notre Créateur. On a une obligation du fait que Dieu nous a créés, qu'on est les créatures de Dieu, de vivre selon sa volonté et ce qu'il nous demande. Mais on doit rajouter à ça en plus le fait qu'il est notre Rédempteur. Il y a donc une double obligation de soumettre notre entièreté de notre vie à notre Sauveur. Puis oui, c'est une obligation, mais ceux qui m'entendent et qui connaissent le Seigneur, vous savez, c'est une joie. C'est par reconnaissance, c'est par amour. On ne peut pas vivre autrement. Et en fait, si ça te choque de devoir vivre pour Jésus, ou si c'est un fardeau de lui soumettre ta vie, c'est un signe évident que tu n'as pas connu la grâce de Dieu. Un jour, je parlais avec le frère d'un de mes amis, je lui racontais mon témoignage. Puis, quand je lui disais que j'avais rencontré Jésus, que je lui avais donné ma vie, maintenant je vivais pour lui, il me regardait comme si j'étais devenu fou dans une secte qu'il ne comprenait pas. Là. Pour lui, c'était complètement insensé. Puis il me pose la question que, humainement parlant, ça fait du sens, mais il me dit, un homme de 19 ans, « Man! Dude! » Il dit, « Pourquoi tu fais ça? Tu préférerais pas pouvoir faire ce que tu veux? Être ton propre Dieu? Poursuivre tes aspirations, vivre pour toi-même? Pourquoi vivre pour quelqu'un d'autre? Pour lui, là, aucun sens. Ça ne fonctionne pas. La pure folie. Mais c'est parce qu'il n'avait pas connu la grâce de Dieu. Mais celui qui l'a connu, par contre, comme moi qui étais un blasphémateur, un pécheur, immoral, digne d'être haï, digne de mort, c'est ça que la Bible présente de moi-même. Le Dieu de toute gloire, le Créateur de l'univers, a quitté le ciel, s'est incarné en homme, a vécu la vie que moi je ne peux pas faire qu'elle plaire à Dieu entièrement, est allé volontairement jusqu'à la croix mourir et porter le poids de mes péchés à moi, ma condamnation éternelle. Et ça me réconcilie au Père. Je suis justifié, je suis pardonné, je suis enfant de Dieu adopté et je vais être glorifié pour l'éternité. Amen. Seigneur, prends ma vie. Je ne peux pas vivre autrement que pour Jésus. Le moi qui méritait la condamnation, comme Paul le dit si bien, et je joins mes paroles à lui, joignez vos paroles à lui. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Pour celui qui a connu la grâce, c'est la seule façon de vivre. Et on n'est pas tous appelés à vivre des vies aussi intenses que celles de Paul. Vous pensez que c'est obligé d'être comme ça pour que ça soit qu'on vive notre vie pour Jésus. Mais on est tous appelés par contre à vivre comme Paul pour Jésus. Donc ce matin, frères et sœurs, je vous invite à considérer la grâce que Dieu vous a faite
sa miséricorde, ses compassions. Ce que vous êtes à ce que vous étiez. Et à renoncer à vous-même au quotidien. Laissez Christ vivre en vous. Pour être, comme Paul, des serviteurs, des servantes, des doulos de Dieu. Mais après s'être présenté comme serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, Paul va continuer en exposant sa charge à Tite. Et vous pouvez remarquer dans votre Bible que cette section du passage va être entre deux tirets. Il va commencer au verset 1 après Christ et avant j'ai été, puis ensuite il va y avoir un autre tiret après le verset 3, à la fin du verset 3. Et d'habitude, Paul, dans ses lettres, va se présenter, par exemple, en disant de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu, et ensuite va adresser immédiatement le récipient, celui qui écrit à Timothée, mon enfant bien-aimé, à l'Église de Dieu qui est à Colosse, etc. Ici, il va prendre le temps de mettre des informations supplémentaires et qui sont pour nous très importants, qui sont un fondement doctrinal pour le restant de la lettre et qu'on ne doit pas négliger. Et c'est justement ce qui nous amène à notre deuxième point, qui est de joindre le travail, joindre l'œuvre de Dieu. Donc, qui va aller de la deuxième partie du premier verset jusqu'à la fin du verset 4. Et ce que je veux qu'on remarque ensemble dans le texte, c'est que oui, Paul présente les prochains versets comme sa charge, mais ultimement, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul se présente comme le serviteur de Dieu, et tout ce que Paul va faire, ultimement, c'est Dieu qui l'utilise comme un outil entre ses mains pour accomplir sa volonté. Paul dit donc, je vais relire, « J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance qui est conforme à la piété. » Je vais m'arrêter ici. Et la traduction du début de cette phrase, du langage original vers le français, n'est pas évidente. C'est pour ça que vous allez voir, dépendamment de la version que vous avez, peut-être que quand j'ai lu, ce n'était pas la même chose, mais ça va se ressembler. Et certaines traduisent « chargé d'amener ceux que Dieu a choisis », d'autres « pour la foi des élus de Dieu », et d'autres « selon la foi des élus de Dieu ». Et toutes ces traductions sont possibles et valides. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. Mais pour cette raison, certains commentateurs se sont demandé, est-ce que la façon que c'est écrit, Paul est en train de dire chargé d'amener les non-croyants à la foi, les amener à être sauvés, ou est-ce qu'il est amené à perfectionner la foi des saints, de ceux qui sont déjà sauvés? Mais je vous propose que Paul a volontairement choisi un mot avec un sens plus large, qui est plus vague, plus nuancé, pour justement laisser place aux deux dans sa charge. Et c'est exactement ce qu'on voit partout dans le Nouveau Testament. Paul est l'apôtre des gentils, des païens, pour les amener et les conduire à Jésus. On le voit partout aussi en train d'affermir les croyants, en train de travailler au perfectionnement des saints dans leur foi. Alors la charge de Paul, selon le texte qu'on voit ici, Paul va vraiment présenter les deux. Et comme j'ai dit tantôt, il y a dans l'introduction, dans un livre ordinaire, on peut dire qu'il n'y a pas rien d'important. Dans la parole de Dieu, on voit ici une perle extraordinaire dans l'introduction. Paul va nous présenter que ceux qui vont croire, comme ceux qui croient, sont choisis, élus par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la Bible enseigne que Dieu, de toute éternité, et c'est ce qu'on peut voir aussi dans Éphésiens chapitre 1, dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 1, dans Romains 8 et à plusieurs autres endroits, qu'avant même la création du monde, avant que nous tous ici on existe, avant que la terre soit créée, avant la création du monde, Dieu s'est choisi un peuple, des individus, qu'il allait se racheter, qu'il allait sauver en les conduisant à la foi, qu'il allait les transformer à l'image de Jésus et qu'il allait les glorifier dans la vie éternelle. Ça veut dire que avant la création du monde, Dieu t'a choisi, toi Jacob. Dieu t'a choisi, toi Olivier. Dieu s'est dit, Ézéchiel, je vais t'aimer d'un amour éternel
et je vais venir te saisir et te sauver et t'amener avec moi pour l'éternité. L'élection, ce qu'on voit dans la doctrine d'élection dans le texte, élève Dieu et abaisse l'homme. Elle nous humilie et exalte Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle rend toute la gloire à celui qui est Dieu, à qui elle revient. Elle nous montre qu'il n'y a rien en nous-mêmes qui contribue à notre salut, mais que c'est par la grâce seule. Et l'élection nous révèle non seulement le grand amour dont Dieu nous a aimés, sa grâce infinie, mais aussi sa toute-puissance et sa souveraineté. Non seulement sa souveraineté parce qu'il est au contrôle de toute l'histoire de l'humanité, mais il est aussi au contrôle de toute l'histoire de la rédemption. Et c'est ce qu'on va voir. Paul l'expose tellement bien en Romains 8, 30. Suivez avec moi le raisonnement. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est les mêmes. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Vous voyez la chaîne? Tu es prédestiné ici. Dieu dans le temps, vous avez vécu ça, Dieu dans le temps vient te saisir, t'appeler à sa grâce. Tu te convertis. Tu es appelé. À ce moment-là, tu es rendu juste. Et Paul peut parler au présent que tu es déjà glorifié par Dieu. Pourquoi? C'est l'œuvre de Dieu. Ça n'a jamais dépendu de nous. Ça ne dépend pas de nous en ce moment. Ça ne va pas dépendre de nous. C'est l'œuvre de Dieu de A à Z. Et peut en être aussi sûr et certain parce que ça repose sur le caractère, le conseil éternel de Dieu, et c'était avant que nous, on fasse quoi que ce soit, que Dieu avait décidé d'aimer des personnes comme toi, comme toi, comme toi, comme moi, des personnes dans sa grâce qui méritaient aucunement son amour ni sa miséricorde. Mais Dieu a décidé qu'il allait en être comme ça. On peut lui rendre grâce parce que c'est. Et pour l'évangélisation aussi, la doctrine de l'élection devrait être une source de grande assurance et de repos pour nous. Contrairement à ce que certains peuvent penser que ça va produire, de croire ça, que si Dieu va sauver les élus, alors pourquoi se stresser à annoncer l'Évangile, à leur annoncer l'Évangile? Au contraire, Dieu nous utilise pour accomplir son œuvre. C'est ça qu'on a vu semaine après semaine après semaine dans le livre de Josué. Dieu a dit, il avait promis à Abraham, longtemps avant, je vais te donner le pays. Il a dit à Israël, je vais vous donner le pays. Ils n'ont pas resté en avant du Jourdain à attendre. Dieu les a utilisés. C'est Dieu qui a fait écrouler les murailles de Jéricho. Le peuple a tourné autour. C'est Dieu qui a donné les victoires de guerre. Le peuple a pris son épée et est allé. Dieu accomplit ses décrets éternels au travers nous, et c'est un grand privilège. Mais c'est non seulement un privilège, mais une grande source de repos. Parce qu'on sait qu'on a une certitude que Dieu va sauver ceux qu'il a élus de toute éternité. Et c'est dans cette optique-là qu'on peut alors joindre le travail de Dieu et avoir une paix et avoir une assurance. Mais la charge de Paul ne s'arrête pas là. Il continue dans le même verset en disant qu'il a été aussi chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Donc, toujours dans le même verset. Mais qu'est-ce que la piété? Je vais vous lire la définition du dictionnaire Larousse parce que j'aurais pas pu mieux le définir, honnêtement. C'est une vertu, la piété. Vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Piété. Mais le point de Paul est double dans le texte. Il y en a un qui va être la part de Dieu, et il y en a un qui va être la part de l'homme. Donc, Dieu, c'est la manière dont il va œuvrer pour produire en nous une vie de piété, ou encore nous transformer à l'image de Jésus, c'est en nous faisant connaître la vérité.
en se révélant à nous par la vérité qui est dans sa parole. D'où l'importance de s'immerger dans la Bible, dans la parole de Dieu au quotidien et dans la prédication du peuple de Dieu le dimanche matin. Dieu utilise ces moyens-là pour nous amener à la piété, nous conduire, nous transformer, produire en nous une vie qui va lui plaire. C'est son moyen. C'est pas mystique. C'est ça que Dieu utilise. C'est simple, mais c'est efficace. Mais de l'autre côté, il y a aussi la part de l'homme. Il ne peut pas avoir une dissonance entre ce que tu connais et ce que tu fais. Tu ne peux pas, comme certains Québécois catholiques le disent si bien, être un croyant non pratiquant. Paul ne laisse pas la place à cette chose que je viens de dire, mais il n'y a pas cette option-là pour Paul. Il veut prévenir justement avec son protégé de Tite qui va aller à Crète, protéger le danger d'avoir un évangile qui est ticket pour le ciel. Je suis sauvé, il ne se passe rien, il m'envoie au ciel. Non. Non, Paul, c'est pas ça qu'il dit. Et Joel Big, un théologien réformé, va dire ceci. Le salut par grâce va main dans la main avec un mode de vie sain et la poursuite de la sainteté, sans toutefois tomber dans le piège du légalisme. Lire sa Bible, prier, aller à l'Église, faire des bonnes œuvres, c'est pas du légalisme. Quand c'est fait de bon cœur, par reconnaissance, produit par l'œuvre de l'Esprit dans les véritables croyants, c'est simplement le fruit naturel de ceux qui ont connu la grâce de Dieu, de ceux que Dieu a choisis, de ceux qui lui appartiennent. C'est des moyens de grâce que Dieu met à notre disposition. C'est des moyens de grâce pour grandir en lui. Et de la même manière qu'on n'est pas obligé de manger ou dormir, personne qui nous force. Mais si tu ne le fais pas, par exemple, ça va aller mal. On va avoir des graves problèmes de santé et de croissance. Hein? Mais Dieu nous a créés humains, avec un corps et un esprit. Et un âme, c'est synonyme. Et notre corps a besoin de manger, de respirer, de boire, de dormir. C'est ses besoins, cette partie-là. L'âme a besoin de Dieu, a besoin de le rencontrer, d'être nourri par lui dans sa parole. C'est comme ça que la Bible la présente. L'homme ne vivra pas de pain seulement, portion du corps, mais de toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu, ce qui doit nourrir l'âme. Donc, le rencontrer dans la parole et dans tous les autres moyens de grâce que j'ai nommés tantôt, c'est essentiel pour les croyants. Et Paul va continuer en nous parlant de l'espérance de la vie éternelle. Et il nous la présente comme, dans le texte qu'on voit, c'est qu'il nous la présente promise avant tous les temps par le Dieu qui ne ment pas. Tite, il sait que Dieu ne ment pas. C'est pas pour lui qu'il dit ça. On voit au verset 12 que le slogan de leur propre Crétois, le prophète, va dire « Les Crétois toujours menteurs ». Dieu n'est pas comme eux autres. Dieu est véritable et vrai. Ce qu'il dit va arriver, c'est une certitude. Et c'est ça. Notre espérance comme croyants, ce n'est pas un espoir incertain comme un souhait ou un désir qu'on a. Ou quelque chose comme « j'ai espoir que les choses changent au travail » ou « j'ai espoir que mon mariage s'améliore ». Ça va très bien. Un exemple. C'est pas un espoir qui est incertain qu'on dit « j'aimerais ça que ça soit comme ça ». L'espérance de la foi chrétienne, encore une fois, l'importance de définir le terme. Cette espérance-là que Paul nous parle, là, c'est une ferme assurance, c'est une certitude parce que elle est ancrée, basée sur le caractère de Dieu. Sa parole est fiable, il est fidèle, il ne ment pas, il fait ce qu'il dit et il accomplit ses promesses. Et Paul mentionne cette vérité dans son introduction parce qu'il voulait que Tite fortifie la foi des Crétois en leur rappelant que le plan du salut
Et leur espérance de la vie éternelle n'est pas basée sur autre chose que sur le caractère de Dieu, est déterminée depuis avant les temps. Ça fait partie du conseil éternel de Dieu et ça ne va pas changer. Et c'est bon pour les Crétois et c'est bon pour nous. Et les Crétois, les chrétiens de Crète, à ce moment-là, ont été témoins de la fidélité de Dieu. Et nous aussi, encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa promesse qu'il a faite avant tous les temps. Par quel moyen, le texte nous dit? Par la proclamation, la prédication de sa parole, de l'Évangile. Et donc, c'est pour cette raison, au début, que je disais, oui, c'est la charge de Paul, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui sanctifie et produit en nous l'espérance de la vie éternelle, et c'est lui qui nous glorifie. C'est l'œuvre de Dieu de A à Z. La gloire lui revient entièrement. Ensuite, au verset 4, Paul continue en mentionnant que Tite est son véritable enfant dans la foi qui leur est commune. Dans cette déclaration-là, on sait que Paul, c'est lui qui a conduit Tite à la foi, c'est lui qui l'a amené à Christ, mais il n'a pas juste amené à Jésus comme un converti, un nouveau converti. Quand Paul utilise ce langage-là, comme il fait aussi avec Timothée, c'est qu'il les a pris sous son aile, qu'il les a nourris dans la foi, qu'il les a fait grandir en Christ, qu'il les a lui-même formés. Et maintenant, comme Matthieu l'a expliqué dans sa prédication, Tite est devenu un collaborateur précieux pour Paul, un homme de Dieu fiable, un homme pour qui il a une grande estime et qui va faire un travail difficile en Crète, parce qu'il compte sur lui, parce qu'il sait qu'il a été éprouvé, parce qu'il le connaît personnellement. Et ce travail-là, ça ne s'est pas fait tout seul. Dieu peut se prendre des hommes, des femmes, et en faire des hommes et des femmes de Dieu de qualité lui-même. Pas besoin de nous. Mais ce n'est pas sa manière habituelle d'agir, ce n'est pas le moyen qu'il a choisi de faire. La manière qu'il fait, c'est qu'il utilise des disciples de Jésus, comme vous et moi, pour prendre d'autres disciples de Jésus et les faire grandir à maturité. Et c'est pour ça que le conseil pastoral à l'Église pousse et amène, veut nous conduire vers cette mentalité, cet ADN d'Église, de dire, est-ce que je peux prendre quelqu'un qui a moins marché avec le Seigneur, qui a moins d'expérience, pour le prendre sous mon aile, le transmettre mon expérience, ma foi, ma sagesse, ma connaissance, ma piété à un autre pour le voir grandir. Que ce soit quelqu'un que tu as toi-même amené à Jésus, ou que ce soit ton enfant spirituel comme Paul avec Tite, ou que ce soit simplement un autre chrétien dans la salle, un autre disciple. Et ça, c'est une façon concrète de servir Dieu en joignant son travail, parce que c'est ça qui fait le Seigneur. C'est notre commission à l'Église de faire des disciples, mais c'est Jésus qui le fait, c'est lui qui bâtit son Église. On joint son travail et on sert Dieu dans ce service-là. Et finalement, Paul adresse une bénédiction à Tite qui est de recevoir la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur. Et on peut voir par le choix des mots que Paul utilise, de la manière qu'il va décrire Dieu et Jésus, en disant Dieu le Père et Jésus notre Sauveur, que cette bénédiction-là est accessible seulement à ceux qui ont été réconciliés à Dieu par Jésus. Et donc, si ce matin, tu ne peux pas t'approprier cette bénédiction-là, si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu, si tu n'as pas la paix avec Dieu, si tu aimerais la connaître, le message est pour toi ce matin. L'offre est disponible. Et la Bible t'invite à te repentir de tes péchés et à placer ta foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a porté ton péché à la croix pour que tu puisses être pardonné et réconcilié à Dieu. En terminant, on va prendre le repas du Seigneur ensemble si vous avez vos petits copes.
Si vous n'en avez pas, vous pouvez lever la main et il va y avoir un serviteur qui va vous en apporter un. Ça va être un bon moment ensemble pour se rappeler l'Évangile. Le Seigneur Jésus a commandé à ses disciples, « Faites cela en mémoire de moi. » Donc, les éléments qu'on s'apprête à prendre sont réservés à ceux qui sont disciples de Jésus. Et on va prendre le temps d'apprécier toute la richesse de ce mémorial que le Seigneur nous donne comme moyen de grâce. Il y a 3 aspects importants dans le repas du Seigneur qu'on va faire ensemble. L'aspect du passé, qui est le plus évident, l'aspect du présent, ce qu'on fait, et l'aspect futur. Donc l'aspect passé, comme Jésus l'a dit, c'est un rappel. Faites cela en mémoire de moi. C'est un moment pour se rappeler le sacrifice de notre Sauveur, de son corps qui a été brisé à la croix pour nous, de son sang qui a coulé pour le pardon des péchés. Mais c'est aussi un moment, un aspect présent. Là, ce qu'on fait ensemble, il y a quelque chose. C'est un moment de communion avec Jésus, qui est ressuscité et vivant, mais aussi avec les frères et sœurs dans l'Église. Et c'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Mais c'est aussi pour cette raison que je viens de lire, que ça doit être aussi un temps de s'examiner soi-même. Et c'est ce que Paul nous mentionne toujours en 1 Corinthiens au chapitre 11, versets 28 et 29. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et oui, le contexte de l'Église de Corinthe était différent au moment où Paul doit adresser cet enjeu-là, mais le principe reste le même. Les chrétiens de Corinthe ne respectaient pas et n'avaient pas un amour pour leurs frères et sœurs, les autres membres de l'Église locale. Et donc, c'est le même principe pour nous. Le corps de Christ ici, local, c'est les membres de l'Église d'aujourd'hui. Donc, je vous invite simplement à prendre un instant pour regarder autour de vous et de prendre le temps de saisir cette image-là. De dire, les gens que je vois ici, les membres de l'Église de Bécancour, nous sommes le corps de Christ. Voici le corps de Christ. Et la question que le texte, que Paul nous demande de se poser, c'est est-ce que je discerne le corps de Christ? Et ce que ça veut dire, ça, c'est est-ce que je traite avec amour et respect mes frères et sœurs, sachant que chacun d'entre eux est un frère ou une sœur bien-aimé de Christ pour qui Jésus est mort. Jésus l'aime au point d'avoir versé son sang à la croix pour lui et il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Mais si ce n'est pas le cas pour toi ce matin, ne te prive pas de prendre les éléments avec nous. Au contraire, c'est un moment de grâce que Jésus t'accorde, une opportunité pour confesser ton manquement et pour renouveler ton engagement envers ton Seigneur et son Église. C'est lui qui t'invite à sa table. Ce n'est pas nous qui se précipitons, c'est lui. Et si on devait être digne, on ne pourrait jamais le prendre. Mais ceux qui viennent à sa table avec un cœur contrit et repentant sont les bienvenus. Et encore une fois, c'est par pure grâce. C'est un symbole qui nous rappelle concrètement l'Évangile. On a chanté tantôt « Nos péchés abondent, mais sa grâce est plus grande ». C'est ça, mais en image. Donc, prenons une minute de silence pour nous placer devant le Seigneur. On peut fermer les yeux, s'incliner, pour confesser ce qu'on doit confesser. Et si l'Esprit vous guide pour vous montrer que vous avez de l'amertume envers des frères, des sœurs, des conflits qui ne sont pas réglés, vous pouvez prendre ce moment pour les confesser à Dieu. Et si vous avez besoin, vous levez et allez voir un frère et une sœur, maintenant ou après le culte. Prenons ce temps de silence.
Seigneur, tu règnes et c'est ton Église, c'est toi qui nous as unis par ton sang. Enlève toute amertume de nos cœurs, pardonne la dureté de nos cœurs et augmente notre amour pour toi et pour ton corps. Amen. Et le troisième aspect qui est futur, c'est aussi un moment qui anticipe la gloire à venir. C'est une déclaration de foi qu'on fait ensemble. Comme Paul nous le dit toujours en 1 Corinthiens 11, il dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, lorsqu'on prend les éléments en Église, on proclame que Jésus revient. Et ça l'anticipe le temps où on va prendre le banquet, le festin de l'agneau avec notre Seigneur et avec tous les croyants de tous les temps, de tous les lieux. Et voyez-vous, tout ce qui est dans l'image que le Seigneur nous a laissée, c'est un moment qui est béni, qui est riche. Donc, prenons les éléments ensemble avec ces images en tête. Donc, le corps, tu veux pas est-ce qu'on peut avoir un cup pour notre frère ici? Pour s'attendre les uns les autres. Donc, prenons ensemble le corps du Christ qui a été brisé pour nous. Et buvons le fruit de la vigne, signe de l'alliance du pardon des péchés. Et prions ensemble. Quelle grâce! Tu es digne, Seigneur Jésus, de nos vies, de tout ce qu'on est. Parce que tu es mort pour nous, et si tu es mort pour nous, c'était afin que ceux qui vivent pour toi. Dans cette semaine, utilise-nous pour ta gloire. Fais une œuvre, ton œuvre, en nous, pour toi. En ton nom. Amen. Et avant de vous laisser partir, simplement, vous envoyez avec le verset 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et avec la bénédiction qui suit, en 2 Pierre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.